Et on ouvre les news de ce soir avec du tennis. Deuxième Masters pour Zverev. De la boxe, à présent, Yoka défie Takam le 15 janvier. Tony Yoka avait annoncé son prochain combat tout en gardant en secret le nom de son adversaire. Désormais, on le sait et c'est officiel. Le boxeur sera opposé au vétéran Carlos Takam, 40 ans, le 15 janvier prochain. Un choc franco-français qui constituera le plus gros défi de la carrière professionnelle de Tony Yoka. Le champion olympique 2016 entend par ce combat améliorer son ranking mondial. On poursuit avec du cyclisme, course automobile, le RCAA à l'assaut de Bouaké. Bouaké va abriter la 10e édition du Racing Club Automobile d'Assigny. Cette première expérience dans la capitale du Béquet, prévue du 10 au 11 décembre prochain, réunira les meilleurs pilotes du championnat ivoirien, notamment Gary Shane, Romain Coma, Alexandre Barbary et autres Fanny Fatimata. Longue de 300 km, le RCAA de Bouaké est très bien accueilli par le premier responsable du secteur de l'automobile, en l'occurrence Koné Amadou, ministre des Transports, fils de la région et parrain de l'événement qu'on écoute maintenant. Je suis très heureux là, maintenant en tant que fils de Bouaké, très heureux que vous reveniez à Bouaké. Pour ces enfants de Bouaké qui aiment les voitures, qui aiment les courses, et je peux vous assurer que, en tout cas pour ceux qui vont venir, je souhaite que tout le monde vienne, que tous ceux qui vont venir, ça va être un séjour inoubliable à Bouaké. On fera tout pour que ce soit une belle course, que ce soit un bon séjour à Bouaké. Tout le monde est mobilisé, le maire, le préfet, les cadres informés de la situation. On vous attend pour vous réserver un bel accueil. Et la course sera belle, on n'en doute absolument pas. Allez, on poursuit avec du football. Samaké, transféré aux États-Unis, prêté à DC United en février dernier par son ancien club, la SEC Mimosa. Samaké Gaussou a finalement convaincu le club américain de MLS après 14 apparitions. Le latéral gauche formé à l'Académie Mimosifcom s'est donc engagé pour 2 ans avec option en 2024 et 2025. Mais il va devoir s'aguerrir encore avec Loudoun FC en D2 américaine, club partenaire de DC United. Parlons de Trabzonspor qui rend hommage à Gervinho. Opéré à la suite d'une rupture des ligaments du genou droit, Gervinho manque visiblement à ses coéquipiers. Pour lui témoigner leur soutien, ses coéquipiers de Trabzonspor, vainqueurs en championnat de Gaziantep sur le score de 3-0, ont célébré l'un de leurs buts en brandissant le maillot de l'international ivoirien. Blessé pour la 2e fois à un genou, Gervinho sera absent 6 mois et manquera de ce fait la CAN 2021 au Cameroun. Et puis, on termine avec le FC Metz. Habib Maïga, de retour en décembre, touché au mollet en sélection lors de la victoire des éléphants sur le Mozambique. Digbo Habib Maïga n'a pu malheureusement effectuer son retour à la compétition. Le staff médical du FC Metz indique par ailleurs que le joueur actuellement aux soins ne sera opérationnel que début décembre, probablement contre Montpellier le 1er décembre ou Monaco le 5. On en saura un peu plus sur la reprise effective de Maïga en compétition. Et bien on lui souhaite également un prompt rétablissement. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.